Et si la prochaine PDG d'une grande entreprise se cachait derrière un balai et une serpillière? Voici l'incroyable histoire d'Adjoa Mensah et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Installez-vous confortablement, et surtout, ne quittez pas cette vidéo avant la fin, car le final est juste épique. Allons-y. Dans les rues animées d'Accra, la capitale vibrante du Ghana, se dressait l'élégant immeuble de Mensah Global Holdings, une entreprise qui dominait le secteur de l'import-export et du commerce international. Fondée par Kwame Mensah, un homme d'affaires charismatique et visionnaire, cette société était un pilier économique, un symbole de réussite et de prestige. Mais derrière les façades modernes et les bureaux impeccables, des murmures de corruption et d'injustice flottaient dans l'air, trop faibles pour être entendus par le grand public, mais assez persistants pour inquiéter ceux qui savaient où regarder. Kwame Mensah avait une fille unique, Adjoa, une jeune femme de 27 ans au regard vif et à l'esprit aiguisé. Elle venait de rentrer au Ghana après avoir décroché un master en commerce international à l'université de Cambridge, en Angleterre. Grande, élancée, avec des cheveux tressés en nattes impeccables, Adjoa avait grandi dans le luxe, mais sa mère, Efua, une femme issue d'un village modeste, lui avait toujours inculqué des valeurs d'humilité et de respect. La richesse ne te définit pas, Adjoa lui répétait Efua. Ce qui compte, c'est comment tu traites ceux qui n'ont rien. Un soir, alors que la famille dînait dans leur vaste résidence surplombant la ville, Kwame posa son verre de vin et fixa sa fille avec un sourire énigmatique. Adjoa, dit-il, sa voix grave résonnant dans la pièce, je veux que tu rejoignes l'entreprise. Mais pas comme tout le monde s'y attend. Adjoa haussa un sourcil, intriguée. Elle s'imaginait déjà dans un bureau d'angle, analysant des contrats internationaux. Que veux-tu dire, papa? Kwame se pencha en avant, ses yeux brillant d'une lueur malicieuse. Je veux que tu commences au bas de l'échelle. Pas de titre, pas de privilège. Tu seras une femme de ménage dans nos bureaux. Je veux que tu vois comment les choses fonctionnent vraiment, pas à travers des rapports ou des réunions. Je veux que tu observes les employés, que tu découvres qui ils sont quand ils pensent que personne d'important ne les regarde. Adjoa resta silencieuse un instant, digérant la proposition. Elle avait passé des années à étudier, à se préparer pour diriger, et maintenant, son père lui demandait de troquer ses tailleurs pour un uniforme de ménage. Mais plus elle y pensait, plus l'idée l'excitait. C'était une chance unique de voir l'entreprise sous un angle brut, sans filtre. D'accord, répondit-elle finalement, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Je vais le faire. Le lendemain matin, Adjoa se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant son uniforme bleu et gris, une tenue simple, bien loin des robes élégantes qu'elle portait habituellement. Elle attacha ses nattes en un chignon serré, glissa ses pieds dans des chaussures usées mais confortables, et attrapa un sac contenant ses produits de nettoyage. En se regardant, elle ne put s'empêcher de rire. Adjoa Mensah, femme de ménage. Qui l'aurait cru? En arrivant devant l'immeuble de Mensah Global Holdings, elle prit une profonde inspiration. Le bâtiment, avec ses grandes baies vitrées et son hall d'entrée en marbre, était impressionnant. Mais aujourd'hui, elle n'entrait pas par la porte principale réservée aux cadres. Elle contourna l'édifice et passa par l'entrée de service, où un vigile la salua d'un bref signe de tête. À l'intérieur, elle fut accueillie par Madame Abena, une femme d'une cinquantaine d'années qui supervisait le personnel d'entretien. Madame Abena avait des manières directes mais un sourire chaleureux. Tu dois être Adjoa, dit-elle en lui tendant une main calleuse. Le patron m'a prévenu de ton arrivée. Bienvenue dans l'équipe. Merci, madame, répondit Adjoa, inclinant légèrement la tête pour cacher son amusement. Si seulement Madame Abena savait qui elle était vraiment. Madame Abena la guida jusqu'au hall principal, où une dizaine d'employés s'affairaient déjà, certains balayaient, d'autres vidaient des poubelles. Écoutez tous, lança Madame Abena d'une voix forte. Voici Adjoa, notre nouvelle recrue. Elle s'occupera du rez-de-chaussée et des bureaux adjacents. Montrez-lui les ficelles du métier. La plupart des employés lui jetèrent un regard rapide avant de retourner à leurs tâches. Mais un homme, assis à un bureau près de l'entrée, leva les yeux avec un sourire narquois. Il s'appelait Kofi Ansah, un cadre supérieur connu pour son arrogance et son goût pour le pouvoir. Grand, large d'épaules, il portait un costume impeccablement taillé qui criait son statut. Une nouvelle femme de ménage, hein, dit-il, assez fort pour être entendu. J'espère qu'elle sait manier un balai mieux que la dernière. Adjoa baissa les yeux, feignant l'indifférence. Elle était là pour observer, pas pour répondre. Mais dans sa tête, elle nota, Kofi Ansah, à surveiller. Les jours suivants, Adjoa plongea dans son rôle avec une détermination silencieuse. Elle arrivait tôt, balayait les sols, nettoyait les vitres et vidait les poubelles avec une précision presque militaire. Elle voulait prouver qu'elle pouvait exceller, même dans un travail qu'on jugeait d'insignifiant. Mais ce n'était pas le ménage qui la mettait à l'épreuve, c'étaient les gens. Kofi Ansah, en particulier, semblait décidé à la tester. Un matin, alors qu'elle essuyait une table dans la salle de pause, il entra avec une tasse de café à la main. Sans un mot, il renversa le contenu sur le sol, juste à ses pieds. Le liquide brun éclaboussa ses chaussures, et il la regarda avec un sourire en coin. Oups, dit-il, faussement désolé. Nettoie ça, petite. Adjoa sentit une vague de colère monter en elle, mais elle se força à rester calme.
Elle attrapa une serpillière et s'agenouilla pour essuyer la flaque, tandis que Kofi s'éloignait en riant. Pas mal, lança-t-il par-dessus son épaule. Mais dépêche-toi la prochaine fois. Quelques employés présents détournèrent le regard, mal à l'aise, mais personne n'osa intervenir. Sauf une personne, YA, une jeune assistante administrative aux lunettes épaisses et au sourire timide. Elle s'approcha d'Adjoa avec une serviette en papier. « Tiens, murmura-t-elle. Il est insupportable, celui-là. » Adjoa lui sourit, reconnaissante. « Merci, YA. Ça va, ne t'inquiète pas. » Mais Kofi ne s'arrêta pas là. Quelques jours plus tard, alors qu'Adjoa rangeait des fournitures dans un placard, il apparut à la porte, un sac plastique à la main. « J'ai des chemises sales, dit-il en le jetant à ses pieds. Lave-les et repasse-les pour demain. Je ne supporte pas les plis. » Adjoa se redressa, les sourcils froncés. « Monsieur, je suis ici pour nettoyer les bureaux, pas pour faire votre lessive. » Kofi éclata de rire, un son sec et méprisant. « Tu es ici pour faire ce que je te dis. Alors, prends ce sac et mets-toi au travail. » Avant qu'elle puisse répondre, YA, qui passait par là, s'arrêta net. « Kofi, ça suffit, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Elle n'est pas ta bonne. » Kofi se tourna vers YA, les yeux plissés. « Toi, retourne taper tes petits rapports et laisse les adultes parler. » YA rougit mais ne recula pas. Adjoa, touché par son courage, posa une main sur son bras. « Merci, YA. Je vais m'en occuper. » Elle ramassa le sac, non pas pour obéir, mais pour éviter une confrontation inutile. Elle avait un plan, et elle devait rester discrète pour l'instant. Les semaines passèrent, et Adjoa s'habitua à son rôle. Elle apprit à connaître les employés, ceux qui la saluaient avec gentillesse, comme YA et un gardien nommé Kwesi, et ceux qui l'ignoraient ou la méprisaient, comme Kofi et ses acolytes. Elle notait tout mentalement les remarques désobligeantes, les faveurs exigées, les regards condescendants. Mais un après-midi, les choses prirent une tournure plus sombre. Adjoa nettoyait la salle de conférence, un espace spacieux avec une longue table en acajou et des chaises en cuir. Elle était seule, concentrée sur son travail, quand la porte se referma derrière elle avec un clic discret. Elle se retourna et vit Kofi, adossé au battant, un sourire inquiétant aux lèvres. « Tu travailles dur, Adjoa, dit-il, sa voix doucereuse. J'aime ça chez une femme. » Adjoa se raidit, son instinct lui criant de rester sur ses gardes. « Je fais mon travail, monsieur. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai fini ici. » Elle fit un pas vers la porte, mais Kofi s'avança, lui bloquant le passage. « Pas si vite, murmura-t-il, son regard glissant sur elle. Tu es jolie, tu sais ? Trop jolie pour passer tes journées à nettoyer. Si tu es gentille avec moi, je pourrais t'offrir un meilleur poste. » Quelque chose de plus confortable. Le cœur d'Adjoa s'accéléra, mais elle garda son sang-froid. « Je ne suis pas intéressée, répondit-elle fermement, reculant d'un pas. Le sourire de Kofi s'effaça, remplacé par une grimace froide. « Tu devrais réfléchir. Personne ne croira une petite femme de ménage si elle ouvre la bouche. Coopère, et tout ira bien pour toi. » Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit à la volée, et Kwesi, le gardien, entra, une lampe torche à la main. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, son ton sec et ses yeux fixés sur Kofi. Kofi recula, surpris. « Ce n'est rien, Kwesi. Juste une petite discussion. » Kwesi croisa les bras. Ça n'avait pas l'air d'une discussion. Laisse-la tranquille. Kofi ricana mais s'éloigna, jetant un dernier regard menaçant à Adjoa avant de quitter la pièce. Adjoa expira lentement, son pouls encore rapide. « Merci, Kwesi, dit-elle. Il hocha la tête. Fais attention à lui. Il n'aime pas qu'on lui dise non. » Quelques jours plus tard, une réunion générale fut annoncée. Tous les employés, du PDG aux agents d'entretien, furent conviés dans la grande salle de conférence. Adjoa se tenait au fond, toujours en uniforme, observant la foule. Kofi, assis près de la table principale, affichait une assurance insolente, certain que cette réunion allait le mettre en lumière. À 10 heures précises, Kwame Mensah entra, son costume gris impeccablement coupé et son aura imposante réduisant la salle au silence. « Merci d'être là, commença-t-il. Aujourd'hui, je vais faire une annonce importante. » Kofi se redressa, un sourire suffisant aux lèvres. Mais Kwame tourna son regard vers Adjoa. « Adjoa, viens ici, s'il te plaît. » Sous les regards perplexes, Adjoa s'avança, droite et calme. Kofi fronça les sourcils, déconcerté. « Je vous présente Adjoa Mensah, déclara Kwame, ma fille est la prochaine PDG de cette entreprise. » Un silence choqué envahit la pièce. Kofi blêmit, ses mains tremblant légèrement. « Quoi ?» balbutia-t-il. « Mais, elle n'est qu'une femme de ménage. » Kwame le fixa, glacial. « Non, Kofi, elle est bien plus que ça. Elle est diplômée de Cambridge, formée pour diriger. Elle a travaillé incognito pour voir qui vous êtes vraiment. » Il marqua une pause, laissant ses mots peser. « Et ce qu'elle a vu, c'est une entreprise où certains abusent de leur pouvoir. Où des employés comme toi, Kofi, humilient et harcèlent ceux qu'ils jugent inférieurs. » Kofi se leva, paniqué. « Monsieur, je ne savais pas. Je suis désolé. » Trop tard, trancha Kwame. Il fit signe à 2 agents de sécurité. « Emmenez-le. » Kofi fut escorté hors de la salle, ses protestations résonnant dans le couloir.
Adjoa le regarda partir, un sentiment de justice l'envahissant. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. En prenant ses fonctions de PDG, Adjoa plongea dans les dossiers de l'entreprise. Un soir, tard dans son bureau, elle tomba sur des anomalies financières, des millions de cédis détournés vers des comptes offshore. Kofi n'était qu'un pion dans un réseau plus vaste de corruption impliquant plusieurs cadres. Avec l'aide de YA et Kwesi, elle lança une enquête interne. Les preuves s'accumulèrent, faux contrats, pots de vin, extorsion. Une nuit, alors qu'elle examinait des documents, un intrus tenta de pénétrer dans son bureau. Kwesi, vigilant, l'intercepta, un homme de main envoyé pour détruire les preuves. Adjoa porta l'affaire devant les autorités. Des arrestations suivirent, et l'entreprise fut secouée. Mais elle tint bon, instaurant des réformes radicales, transparence, égalité, respect. Elle promut YA et Kwesi, récompensa les employés intègres, et fit de Mensa Global Holdings un modèle d'éthique. Et voilà, les amis. L'histoire d'Adjoa Mensa, une femme qui a tout risqué pour la justice et qui a transformé une entreprise corrompue en un symbole d'espoir. Qu'en pensez-vous? Laissez vos réactions en commentaire, aimez, abonnez-vous, et dites-moi quelle histoire vous voulez entendre ensuite. Restez forts, et à bientôt.